Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un compte-rendu d'un questionnaire APE qu'on a adressé en fait à plusieurs ingénieurs. Donc, on est 8 ingénieurs avec une expérience de travail de 7 à 40 ans. On a des divers lieux de travail, comme par exemple 2 dans le BTP et les équipements de bâtiments. On a eu un dans le vin, 3 dans l'informatique et enfin 2 dans le management de construction, donc les voitures et les réacteurs nucléaires militaires. Donc en fait, on a un background assez varié, assez diversifié, ce qui est assez agréable pour le questionnaire, qui nous permettra d'avoir du coup des réponses différentes. Dans la suite de notre étude, nous avons sondé les différents ingénieurs sur les capacités d'un ingénieur et notamment sur les compétences importantes à avoir. Nous avons posé la question et les réponses qui ont été données montrent qu'à l'unanimité, l'esprit critique est une compétence majeure de l'ingénieur et on retrouve de nombreuses mentions comme la curiosité, la clarté, la pédagogie ainsi que le travail en équipe. Pour ce qui est d'un deuxième aspect des capacités d'un ingénieur, il y a la gestion de crise qui est cruciale dans le domaine, que ce soit sur un aspect technique ou managérial. Ici, les principaux conseils qui ont été donnés pour gérer une crise sont, dans un premier temps, garder un esprit critique, pragmatique et identifier les causes du problème, puis entretenir la communication avec ses équipes et les différentes parties prenantes de la crise, et enfin, agir rapidement et selon une stratégie construite. Afin de persister dans son métier et donc de trouver le secteur qui les intéresse, les ingénieurs ont besoin de motivation et donc dans le cadre de cette étude, plusieurs ont été proposées et certaines ont plus été retenues que d'autres, notamment l'intérêt personnel de chacun dans le secteur et dans le poste dans lequel il travaille, sa curiosité ou encore les valeurs personnelles de chacun. Donc tout ça va permettre à l'ingénieur de bien savoir où est-ce qu'il souhaite travailler, où est-ce qu'il souhaite perdurer dans la vie professionnelle, voire même ses perspectives d'évolution. Toutefois, certains sacrifices peuvent être nécessaires dans le but de mener à bien sa carrière. Et donc là, plusieurs d'entre eux ont retenu notamment la perte de temps personnel et de loisirs, ou encore la stabilité géographique et même aussi un confort ou un équilibre de vie donc qui peut être amoindri de par l'exigence de leur carrière. Donc tout ça, ça va avoir un impact puisqu'ils vont préférer favoriser le travail donc, de réflexion et de communication à leur vie personnelle. Cette étude révèle des parcours académiques exigeants entre DUT, écoles d'ingénieurs prestigieuses comme les Télécoms de Paris, l'ESM Sudria ou des spécialisations en énergie ou management. De plus, côté professionnel, on retrouve des parcours très différents. On a exactement 50% des répondants qui affirment suivre le parcours, ou en tout cas la carrière qu'ils désiraient durant leurs études, alors que l'autre moitié ont dû se réorienter. Cela montre que malgré des études très reconnues, les parcours sont très variés et la réorientation est très présente. De plus, on voit des trajectoires professionnelles qui évoluent très différemment. Certains voient leur carrière évoluer extrêmement vite grâce à leur engagement, d'autres subissent des restructurations professionnelles et enfin d'autres voient leur poste évoluer très rapidement avec l'évolution de la technologie et surtout l'apparition de l'IA. En addition, certains façonnent leur rôle alors que d'autres subissent l'évolution de l'entreprise et évoluent avec l'évolution de l'entreprise au cours des ans. Enfin, les aspirations sont variées entre entrepreneuriat et stabilité pour ceux qui se rapprochent de la retraite. On voit que stabilité et incertitude cohabitent au sein du monde de l'entreprise. Donc pour résumer, nous avons reçu des réponses d'ingénieurs venant de secteurs divers et variés, et pourtant, à l'unanimité, ils sont tous d'accord qu'un ingénieur doit savoir gérer une équipe, parler avec son équipe, mais surtout avoir un esprit critique vis-à-vis de tout, tout le temps, particulièrement en crise, et aussi que, quel que soit le secteur, il y a des sacrifices à faire. Mais en fin de compte, ça vaut le coup parce qu'en tant qu'ingénieur, on apprend plein de choses et c'est très intéressant. Merci.